Michael Hugo Delon du journal L'Équipe. Tu avais la possibilité d'opter depuis des années pour plusieurs sélections. L'Angleterre, bien sûr, un pays dans lequel tu as grandi, différentes sélections, le Nigeria, l'Algérie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a provoqué chez toi cette envie d'équipe de France? Est-ce que tu as des souvenirs précis d'équipe de France quand tu étais enfant ou adolescent? Quel est le cheminement que tu as suivi pour opter aujourd'hui pour l'équipe de France? Merci. Bonjour. Ouais, ma mère elle vient de France, donc toujours quand j'étais petit, j'ai venu ici. J'ai toujours, j'avais la connexion à la France, donc ouais, c'est à cause de ça que je joue pour la France. Bonjour, encore pour Michael, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Tu parlais de cette connexion avec la France. Est-ce que tu as des idoles en tête, des joueurs français que tu admires plus particulièrement? Merci. Zidane, bien sûr, Titi, le coach aussi. Mais il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe de France qui a beaucoup de qualité, donc ouais, deux joueurs là, j'aime bien. Ouais. Bonjour Michael, Arthur Perrault RMC. On sait que vous êtes quelqu'un de très réservé, on a croisé vos anciens petits camarades des Espoirs tout à l'heure en début d'après-midi. Qu'est-ce que ça te fait d'être devant nous et est-ce que voilà, tu t'appuies sur certains cadres de cette équipe de France A aussi pour te libérer un peu face notamment aux journalistes? Merci. J'ai pas compris. Tu peux répéter? Je peux te la refaire, ouais. On sait que tu es quelqu'un de réservé, de très timide. Tes anciens coéquipiers en Espoir nous l'ont un peu raconté en début d'après-midi. Est-ce que tu t'appuies sur des joueurs cadres de l'équipe de France A, un peu pour te libérer et pour prendre tes repères dans cette nouvelle équipe? Tu parles avec les cadres de l'équipe. T'ouvrir dans l'équipe. Je parle avec qui? C'est ça. Ah ouais, je parle avec tout le monde. Non, franchement, il parle avec tout le monde. Il s'est vite intégré. Après voilà, il y a des joueurs, qu'on connaissait déjà en jeune, comme William, etc. Ibou, donc ça veut dire qu'ils l'ont direct mis à l'aise avec des petites blagues, bien sûr. Donc voilà, il est cool et il est gentil et sympa. Donc on est fiers d'être là. Merci beaucoup. Bonjour, Michael, c'est par là. Lassana Camara de Africa Football United. Je reviens par rapport à la première question. Comme vous avez des origines du Nigeria et de l'Algérie, est-ce que ces deux sélections vous ont contacté pour jouer avec eux avant de revêtir le maillot de l'équipe de France? Ouais. Ils m'ont contacté, il a dit ça. Ouais. On va enchaîner, Giovanni. Loïc, on parle beaucoup de la fraîcheur physique, mais il y a aussi la fraîcheur psychologique. Toi qui as fait les Jeux Olympiques, les calendriers s'enchaînent. À titre personnel, est-ce que c'est quelque chose qui t'importe, voilà, le conditionnement psychologique, ou tu trouves qu'on n'en parle pas assez, qu'on met trop l'aspect sur le côté physique? Merci. Bonjour à tous d'abord. Et non, je pense que tout est important, que ce soit l'aspect physique ou l'aspect psychologique. Je pense que faut pas forcément se concentrer sur une chose, mais je pense que la fraîcheur elle vient de partout. Pour l'instant, non. On est encore au début de la saison, mais c'est vrai que ça enchaîne assez rapidement. Mais c'est toujours pour de très belles choses, donc on profite. Bonjour Michael, Baptiste Després, Le Figaro. En dehors du terrain, quel type de personne tu es? Parce que le grand public ne te connaît pas. Là, certains de tes partenaires ont un peu parlé de toi, mais quel type de personne tu es? Quelles qualités et quels défauts tu as? Normal, je suis une personne normale. Bonjour Manu, Hugo
Delon du journal L'équipe. Tu as vu ta carrière basculer en une semaine quasiment. Tu as été appelé en équipe de France, tu as changé de club. Comment tu as vécu cette période? Est-ce que tu as le sentiment que c'est un moment charnière pour toi? Et tout simplement, comment tu l'as vécu? Merci. Désolé, tout à l'heure, j'ai pas dit bonjour quand j'ai pris la parole pour Michael. Donc bonjour à tous. Bonjour. Bah, c'est vrai que ça a été un tournant très rapide. Ça s'est fait, enfin, tout s'est fait vite, de la liste jeudi jusqu'à mon transfert le lendemain à l'AS Roma. Et je sais que c'était un très grand tournant dans ma carrière, que c'était quelque chose que je recherchais aussi depuis longtemps. Donc voilà, c'est chose faite. Maintenant, je suis en équipe de France et j'ai été transféré à l'AS Roma. Donc à moi de montrer quoi je suis capable en club et en sélection pour pouvoir y rester. Bonjour, Emmanuel Barguet pour l'AFP. Moi aussi, j'ai une question pour toi, Manu. Je voulais tout simplement te demander tes impressions de ta première sélection, la fierté, à qui tu l'as dit en premier, tu vois, des choses comme ça. Et l'AS Roma, c'est un club de mon cœur. Je voulais te demander pourquoi tu avais choisi la Roma et quelles sont tes premières impressions de la plus belle ville du monde. Bah déjà, c'est une très grande fierté d'être appelé en équipe de France A. C'est un rêve que j'avais depuis tout petit. Et de fil en aiguille, c'était un rêve que j'avais à court terme parce que j'espérais toujours être appelé en sélection. Donc voilà, aujourd'hui, c'est chose faite et le transfert à l'AS Roma aujourd'hui me permet d'avoir encore plus d'ambition. Donc les choses qui m'ont fait beaucoup aimer ce club, c'est quand j'ai parlé avec le coach aussi. Il m'a donné l'envie de les rejoindre. Il m'a montré que c'est un club ambitieux parce que c'est un ancien joueur. Et le projet m'a assez convaincu. Donc aujourd'hui, je suis très fier et je suis impatient de jouer encore pour l'AS Roma. Bonjour, une question collective. Avec du recul, donc chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous a apporté Thierry Henry? En quoi vous a fait progresser? Et depuis que vous êtes arrivé, qu'est-ce qui vous a le plus marqué au château, les joueurs, l'entraînement, voilà. Thierry Henry et les premières impressions au château, un par un, et avec du sourire. Qu'est-ce que Thierry Henry nous a apporté? De la nouveauté. Moi, à titre personnel, en tout cas, de la nouveauté. La manière dont il fonctionnait, c'est vraiment, on a ressenti que c'était un ancien joueur. Il nous mettait dans les meilleures conditions. Et à chaque fois, il arrivait à se mettre à nos places et à travailler comme de la meilleure des manières possibles. Donc, c'est surtout sur cet aspect-là que ça a facilité. Et la deuxième question, c'était ? La pression du château. Après, avec les Jeux Olympiques, on a eu la chance d'être un petit peu dans le château, donc on a un petit peu nos marques. Mais avec l'équipe de France A, c'est vrai que c'est différent. Mais ça reste surtout un moment de plaisir. Donc moi, personnellement, j'essaie de pas trop me mettre la pression et justement de profiter. Ouais, pour moi, Henry, c'est un grand joueur. Tout le monde sait ça. Et pendant les Jeux Olympiques, il a fait les bonnes choses avec l'équipe. Je parle souvent avec lui. Et c'est un bon gars, c'est un bon mec. Et ouais, il m'a appris des choses sur le terrain aussi. Ouais, avec l'équipe A, je suis fier d'être là. Ouais, c'est tout. Ouais, avec Thierry Henry, il nous a montré que c'était un compétiteur. Surtout lui et son staff, avec Gaël, avec Gérald Bacic. Ils nous ont montré ça à l'entraînement. Ça veut dire qu'on a fait une bonne préparation. Donc, du début à la fin, on était très concentrés. Et voilà ce qui nous a permis d'aller jusqu'en finale. Maintenant, on n'a pas eu la médaille d'or, mais on a ramené quand même une médaille d'argent. Donc, c'était avec grande fierté. Et après, pour le château, je pense qu'on n'a pas besoin de se mettre assez de pression. Aujourd'hui, on est là. Faut qu'on profite, qu'on se concentre. Et à titre individuel, moi, le château, je le voyais déjà depuis très longtemps parce que j'ai fait les 9 Clairefontaine. Donc, c'est pour ça que c'était un rêve. Tous les jours, quand je marchais pour aller à la cantine, je le voyais. Donc, c'était un rêve d'atteindre cet objectif. Bonjour, ici, sur votre gauche, Nicolas Georgerot. C'est une question pour toi, Manu. Je voulais savoir quelles qualités tu possèdes, selon toi, qui peuvent faire la différence avec la concurrence à ton poste. Quelles qualités je possède qui peuvent faire la différence à mon poste, c'est ça? Les qualités que j'ai, je suis un milieu de terrain. Un milieu de terrain qui, on va dire, assez polyvalent, qui peut jouer à tous les postes au milieu.
Après voilà, bah, j'essaie de faire enfin, à répondre aux questions d'un milieu de terrain, c'est-à-dire récupérer des ballons, alimenter mes attaquants. Après voilà, avec un peu mon aisance technique, je permets d'alimenter mes attaquants. Et après voilà, je sais qu'à mon poste aujourd'hui, il y a de la concurrence, donc à moi de montrer mes qualités enfin, au sein de l'effectif et en club de faire ce qu'il y a à faire pour essayer de revenir. Ouais, une question pour Manu, Ilyes Peters pour 90 Min. Avec les nombreux absents, on a le sentiment que toutes les cartes sont dans tes mains pour t'imposer dans cette équipe de France. Comment tu abordes justement ces matchs face à l'Italie et la Belgique? Est-ce que ça te rajoute une pression ou au contraire, est-ce que tu es plus relaxé par rapport à ça? Merci. Franchement, moi je me dis, il n'y a pas de pression à avoir. Si je suis là, c'est que je le mérite. Donc les minutes que le coach va me donner, que ça soit 10 minutes, 5 minutes ou 45 minutes ou voire un match, bah, je jouerai comme j'ai l'habitude de jouer, avec confiance en moi, sérénité, et ça va le faire. Bonjour messieurs, Marc Méchenois du journal Le Parisien ici. Ma question pour Loïc et Manu concernant Michael avec qui vous avez passé un mois pendant les Jeux Olympiques. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu le personnage que vous avez côtoyé pendant ce mois et à travers des souvenirs, une anecdote, peut-être nous parler de lui? Merci. Michael, c'est une très bonne personne. Moi, personnellement, je m'entends bien avec lui. On a vécu 2 mois ensemble et on s'attache vite. Donc, c'est un bon gars, comme il a dit tout à l'heure. Après, une anecdote, je ne sais pas si j'ai une anecdote. Hein. Ah, il est très bon, au loup-garou, c'est un manipulateur. Non, justement, il n'est pas bon, justement. C'est un tricheur. C'est un manipulateur. Mais non, franchement, Michael, c'est une très bonne personne. Ah, bah, je pense que Loïc a tout dit. Michael, c'est une très bonne personne, souriant. Donc, on est content d'être avec lui. Moi, je le connais depuis, ça fait un bon moment, on se connaît quand même. Depuis un bon moment. Donc, il est très attachant, il est très souriant. Tout le monde veut être avec lui, donc partager des bons moments avec lui. Et ce qu'il nous apporte sur le terrain aussi, on est tous fiers. Donc, voilà pourquoi il est très attachant. Pas besoin d'en dire plus. Bonjour, c'est Léo Médour pour France Télévisions. Une question pour Manu. Tu retrouves aussi ici en équipe de France A Marcus, que tu as côtoyé en Allemagne. Est-ce que tu peux nous dire sur est-ce que c'est un point de repère, quelle relation tu as avec lui, etc. Est-ce que c'est aussi bien de le retrouver là après son année en Italie? Ouais, Marcus, je parle souvent avec lui. Voilà, on a joué 2 ans ensemble au Borussia Mönchengladbach. Ça veut dire que le fait quand je suis arrivé, il m'a direct bien accueilli. Après voilà, on a une relation assez particulière parce que depuis qu'on est petit, avec Kefren, que je partage aussi des moments, donc ça veut dire qu'on a un lien. Ça veut dire qu'il me connaît depuis que je suis tout petit. Donc il me prend un peu comme son petit frère. Donc ici, il m'a direct mis à l'aise. Il m'a dit d'être naturel comme j'ai été quand je suis arrivé au Borussia. Donc voilà, ça reste Marcus, quoi. On rigole. Il m'a mis à l'aise, donc il m'a montré un peu comment ça fonctionnait. Rapidement, et voilà, après, je ne vais pas tout lui demander. Après, le reste, c'est à moi de découvrir les choses aussi. Donc voilà, je vais me faire ma petite place, comme on dit. Bonjour messieurs, Nicolas Paillard, Infosport Plus, Canal+. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on arrive en A? Le premier entraînement, la première conférence de presse ou la chanson qui va être le bisutage? Est-ce que vous faites le bisutage ensemble comme vous faites la conf ensemble? Moi, je pense que c'est la chanson. Ouais, c'est la chanson. moi, on va dire, je suis déjà passé et ça va être passé là, ce soir ou demain. Moi, j'ai chanté, je sais même plus. Chanté, hein? Dans l'exclusivité. Vous l'aurez la chanson. Vous l'aurez. Rebonjour. Au moins pour 2 d'entre vous, vous avez joué avec Bradley Barcola en équipe de France Espoir. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel point cela vous surprend, la dimension qu'il est en train de prendre aujourd'hui au PSG, pas encore en équipe de France totalement? Est-ce que c'est une surprise pour vous de le voir atteindre ce niveau-là? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un joueur qui a changé vraiment dans de larges proportions depuis plusieurs mois? Merci. Bonjour. Moi, personnellement, j'ai côtoyé Bradley avec l'Euro Espoir. Et j'avais déjà, moi, en tout cas, remarqué que c'était un top joueur. Ça veut dire tout ce que je vois actuellement, ce qu'il fait avec le Paris Saint-Germain ou avec l'équipe de France,
ça ne m'étonne pas spécialement. Il arrive à continuer d'afficher un top niveau et c'est Bradley, c'est ses qualités, c'est un top joueur tout simplement. Bah, moi, je l'ai côtoyé aussi pendant l'Euro Espoir avec les Espoirs. Donc, bah, je suis pas vraiment surpris. Je suis pas vraiment surpris parce que de la manière comment il jouait, je suis pas du tout surpris comment il joue au Paris Saint-Germain. C'est juste que je pense que ça allait venir petit à petit et maintenant, je pense que il le montre très bien au Paris Saint-Germain de la manière comment il apporte offensivement. Il le faisait déjà en Espoir quand on le côtoyait, donc c'est très bien pour nous. On est tous contents pour lui et on espère qu'il continuera comme ça. Rebonjour messieurs. Une question sur l'Italie, le futur adversaire des Bleus. Que pensez-vous de cet adversaire? Comment abordez-vous le match tous les trois? Et voilà, merci. Ça va être un très gros match puisqu'on joue face à une très belle équipe de l'Italie. Donc comment on aborde le match? Bah, moi personnellement, avec des étoiles dans les yeux, ce sera une première pour moi dans ce groupe. Donc comme j'ai dit avant, essayer de profiter un maximum avec l'envie de gagner aussi et puis voilà. Bah, on le prépare assez bien. Voilà, non, on va le préparer assez bien parce qu'on va commencer les entraînements. Donc voilà, on sait que c'est une très bonne équipe. On sait que c'est une équipe, enfin, ce sera un match en jeu. Donc voilà, je pense que à titre collectif, on veut le remporter. On est tous des compétiteurs, donc dans l'équipe, il y a tous des compétiteurs. Donc on va se battre pour remporter ce match au Parc des Princes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour Manu, une question, Ismaël Egouès. J'ai une question par rapport, parce que tu étais quand même assez explicite, cette sélection en A, finalement, ça n'a pas été un aboutissement sur le plan personnel, finalement, parce que par rapport à ce que tu as traversé lors de ton passage au Paris FC à 10 ans, où tu disais que c'était compliqué, ta fracture au tibia à Toulouse, est-ce que finalement, pour toi, ça a été un aboutissement, cette sélection sur le plan personnel? Bien sûr, c'est une très grande fierté. Je sais que je reviens de loin. Je ne parle pas assez souvent de ça, mais je reviens de très loin. C'est-à-dire que j'ai eu un parcours assez atypique depuis que j'ai commencé le football, on va dire. Donc, comme tu as pu le dire, avec ma grosse blessure que j'ai eue au centre de formation, où j'étais en fauteuil roulant pendant très longtemps. Donc, je pense que quand tu reviens de ça, bah, tu peux qu'aller de l'avant. Aujourd'hui, je pense que c'est des choses comme ça qui ont permis que j'ai de la force, on va dire. Donc, je suis fier de ça. Et peut-être que sans ça, peut-être que je ne serais pas ici. Donc, on va dire qu'il faut avancer au jour le jour. Aujourd'hui, je suis là et c'est des choses comme ça qui m'ont permis de me forger un mental d'acier. Donc, voilà. Aujourd'hui, je suis là et c'est une très grande fierté.